Bon, alors c'est ça, c'est démontré. Ben, je vais montrer deux choses au niveau là des datasets, des possibilités qu'on peut faire. C'est qu'en réalité, ceci permet surtout de pouvoir bâtir tout ce qui a rapport avec les états financiers, des ratios, tout ce qu'on veut faire avec qui est relié aux états financiers comme tel. De l'analyse au niveau du grand livre, entre autres aussi. Alors, je vais montrer un outil qu'on a bâti, nous autres, pour pouvoir monter des états financiers et pouvoir aussi faire certaines analyses au niveau du grand livre. Alors, il est directement relié dans mon SAP. On part ça comme une petite application ici avec un lien direct avec mon fichier d'état financier et montrer un peu la possibilité qu'on peut faire avec ces datasets-là. Alors là, il y a le Excel qui va ouvrir. Je vais juste changer d'écran. Je suis avec deux écrans. Alors, on ouvre ici, c'est un modèle d'état financier, mais en réalité, c'est directement relié avec les datasets financiers au niveau du grand livre, au niveau du budget aussi. Et il y a ces datasets-là, en fait, ils ont trois volets. C'est un volet pour pouvoir monter des états financiers, pour pouvoir monter des informations au niveau mensuel. Et pour pouvoir aussi un autre dataset qui permet de faire des analyses au niveau du grand livre. Et évidemment, si les budgets sont dans SAP, ça permet aussi de faire des comparatifs avec les budgets. Alors, on peut les rafraîchir ici, un bouton pour un lien direct qu'on peut rafraîchir. Il va chercher l'information des datasets pour mettre à jour en fonction des informations qui rentrent tous les jours. Alors, la mise à jour est complétée. Ça prend plus ou moins de temps, tout dépendant de la grosseur de la base de données. Et puis là, ben, on met à jour nos états financiers en fonction du mois qu'on veut. Alors, si on est là, c'est sûr, je prendrai pas le mois de novembre, puis je veux-tu rentrer des transactions dans ma base des mots, là, mais si je prends le mois de juillet, ben, tout va se mettre à jour en fonction du mois de juillet. Alors, si je vais avec mon bilan, c'est que j'ai un bilan qui est détaillé au mois de juillet. Un bilan détaillé, un bilan plus sommaire, sans les postes de grands livres. Les résultats sommaires comparatifs cette année, l'année passée. Et puis, les résultats mensuels, résultats comparatifs. Si je vais dans les résultats comparatifs, c'est vraiment celui qui est le plus intéressant, le plus détaillé, où on a la période à date avec les budgets comparatifs avec l'année passée, mois à date, budget mois à date, puis l'année à date avec budget et l'année passée aussi. Alors, les datasets nous permettent aussi de faire un peu plus que juste monter l'état financier. On permet aussi de pouvoir aller dans les postes. Alors, si je peux, tout ça c'est paramétrable. Les datasets financiers permettent d'être vraiment très, très flexible au niveau là, de tous ces modèles d'état financier-là. Ici, il fait avec un regroupement des ventes. On peut aller jusqu'à faire du drill down, où il va aller chercher l'information encore là dans les datasets, où c'est le détail de mes ventes, l'analyse, où on peut vraiment y aller puis faire de l'analyse au niveau du grand livre. On peut l'avoir mensuellement. Donc, ça alimente une table de pivot dans Excel automatiquement. Et si on veut aller voir au niveau des détail des transactions, ben on peut aller cliquer sur la transaction, faire un bouton de droit, puis aller directement ouvrir la transaction dans SAP comme tel. Ici, j'ai mon annulation, une facture annulée, mais bon, ça va aller chercher tout type de transactions qui existent au niveau de mon analyse de grand livre. Donc ça, alors les datasets, c'est tout simplement un regroupement où on regroupe toutes les tables, les sources de données nécessaires pour pouvoir bâtir tous ces formats de rapports-là. Alors, c'est ce que les datasets financiers permettent de faire.
Euh, alors, ici, on voit beaucoup que c'est un état, évidemment, un état financier qui est monté sur Excel. Alors, pour ceux qui, je vais quand même démontrer comment on va chercher les datasets directement avec un lien direct dans la base, les sources de données, comment qu'on va chercher ces informations-là dans le dataset euh, à partir d'Excel. Alors, ça peut se faire avec tout type de données qu'on extrait de SAP. La plupart des gens vont utiliser beaucoup Excel, mais ils vont faire du copy and paste ou ils vont le copier directement de SAP puis ils vont envoyer ça dans Excel. Mais le lien, il n'existe pas. Avec Excel, on peut faire toute la même chose avec ces sources de données-là en faisant un lien direct. Je vais démontrer un peu comment ça se fait. Ça va souvent lever de l'intérêt. Alors, si je pars un fichier complètement vierge, ici, il n'est pas lié à rien du tout. Alors, on crée deux choses dans Excel. On crée au départ la connexion à la source de données. Alors, évidemment, il faut connaître un minimum de paramètres au niveau de son serveur. Le mien, il s'appelle tout simplement, c'est un Surface Pro 3. Avec les sources de données. Alors, moi, j'utilisais ça, mais normalement, on utilise un utilisateur SQL qu'on aura créé au préalable pour fin de rapport. Et puis, lui, il va aller chercher toutes mes sources de données. Alors, mes bases de données. Alors, dans mon cas, c'était la base SBO Demo US. Et je ne suis pas obligé de connecter ça à une table spécifique. Je peux juste faire une source de données très générique que je vais appeler, c'est comme ça, là, SBO Demo US. Je conserve le mot de passe pour pas avoir à le taper. Et puis là, j'ai une source de données. Elle existait déjà. Fait que je fais juste me dire si je la remplace. Donc, je lui dis oui. Alors là, il va chercher toutes mes sources de données. Fait que je suis obligé de les prendre tout de suite. Là, ma source de données, elle est toujours là. Elle est créée une fois. Elle est bonne pour après ça, tant aussi longtemps que je conserve le même ordinateur. La source de données est conservée dans l'ordinateur et puis je peux l'utiliser à différentes sources. Alors, si je veux l'utiliser pour bâtir un nouveau rapport connecté à mes datasets, je vais juste cliquer sur le data ici, Excel, et puis je fais cliquer sur les connexions existantes. Alors, ma connexion, là, j'en ai plusieurs, là, mais ici, c'est la SBO Demo US qu'on a créé tantôt. Et puis là, je vais chercher mon dataset. Le dataset commence toujours par un VW F6DK. Ici, c'est alors comme j'ai dit tantôt, les états financiers, les datasets financiers sont en 3 volets. On a le General Ledger qui est le détail pour faire vraiment du drill down détaillé d'analyse. Il y a le BAL, c'est les balances mensuelles et il y a les budgets. Alors, si on veut vraiment faire l'analyse détaillée, souvent on va prendre celui qui donne le plus de transactions. On clique OK. On lui dit si on veut ça sous forme d'une table ou d'une table de pivot. Alors, mettons que je le mets sous forme habituellement, ça va être une table de pivot. Là. Et si je le fais sous une forme d'une table, il va me ramener ma source de données dans mon fichier Excel. Et puis ça, c'est toujours lié. Alors, on n'a pas à faire du copy and paste, j'ai juste à faire un refresh, puis mes sources de données sont directement liées à mon dataset financier qui est sur SQL. Je peux même me rajouter des colonnes, et puis faire des calculs ici, puis le dataset va être conservé et la colonne que j'ai rajoutée va toujours suivre, que je rajoute, que je diminue le nombre de lignes.
tout va toujours se suivre quand même. Alors, c'est vraiment pratique après ça. Si on veut bâtir des rapports directement sur Excel, sans faire du copy and paste, on n'a qu'à à faire le cliquer droit de la souris, puis faire un refresh. Et puis les sources de données vont aller se rafraîchir. C'est sûr que là, quand j'ai pas, on peut sauvegarder le mot de passe par défaut là, si on veut pas avoir à le taper à chaque fois. Et il rafraîchit mes données live directement sur le dataset de la source de données. Alors c'est ça essentiellement la présentation du matin, c'est comment on peut utiliser ces datasets-là pour vraiment bâtir toutes sortes de choses. Alors, à partir du moment qu'on a les sources d'informations directement liées dans son Excel, entre autres, ben on peut bâtir des états financiers, on peut bâtir les tableaux qu'on veut, on peut vraiment jouer avec sans avoir à euh, faire aller chercher des données manuelles. Juste en ramenant, en faisant le lien, on peut avoir des états financiers en cliquant, puis ça prend quelques secondes de rafraîchissement en étant lié sur le dataset comme tel. Alors, c'est essentiellement ce que c'est de... Est-ce quelqu'un qui a des questions? Non. Ça va? Si quelqu'un a des questions, je sais que c'est assez vaste, là, ce que Yannick présente, mais il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher avec les datasets. Donc, qui est un produit que Yannick avait créé pour nous chez Forgestic. Puis, c'est ça, ça parle avec votre SAP, beaucoup d'informations et des rapports qu'on peut aller chercher avec ça. Fait que si c'est quelqu'un qui a des questions, là, gênez-vous pas, il est là pour ça. Ceux qui peuvent pas poser des questions, vous avez le petit chat box aussi. C'est pour démontrer un peu là, vraiment là, la possibilité qu'on peut faire au niveau là, de lier les sources de données avec un fichier Excel. Yannick, c'est Bertrand. Pourrais-tu montrer un petit peu plus le template sur lequel tu es présentement, qu'on livre avec le dataset, là, peut-être juste montrer aux gens qu'est-ce qu'on a fait comme base de travail. Vous pouvez partir de ça. Donc, quand on vend le dataset, on vend cette connectivité-là. Puis tu peux montrer le drill down aussi qu'on a fait à l'intérieur de ça. Oui, ben, je l'ai montré ça au début, le drill down. OK. Alors, ben, ce que je peux montrer ici, c'est en fait, c'est les fichiers, ils sont vraiment tous présents. Ici, on peut faire, entre autres, l'analyse de grands livres. Ça, c'est une analyse qui est faite directement, qui est directement reliée encore là au dataset. Alors, c'est au même état financier. Alors, le lien est là aussi. Alors, lui, c'en est un exemple de choses qui est directement relié. Fait que bon, on peut choisir la période qu'on veut. Et puis après ça, ben, si on veut vraiment analyser un peu plus loin, puis le dire, bon, ben, c'est quoi ce document-là? C'est une écriture de journal, je veux voir le détail. Ben, on fait le drill down jusque dans le SAP pour voir la source de transaction comme telle. Ici, ben, c'est mon écriture de journal, puis je verrai un peu plus en détail ce que c'est. Alors, ça, c'en est un exemple là, de drill down et puis d'analyse. C'est que l'outil d'analyse, on peut l'incorporer dans le fichier d'état financier pour pouvoir aller chercher un petit peu plus loin la source de nos transactions. Évidemment, cette information-là, comme j'ai dit, la façon que c'est ça, c'est que c'est des feuilles, ils sont juste cachés, mais les feuilles ici dans mes états financiers, ils sont dans ils sont dans une feuille cachée, fait qu'ils proviennent de cette source-là, de cette feuille cachée dans Excel. Puis c'est celle-là, en fait, c'est cette feuille-là, en fait, qu'on rafraîchit. Ça, c'est la source, c'est le dataset comme tel. Alors, quand on rafraîchit les données, c'est cette feuille-là qu'on rafraîchit, puis c'est elle qui alimente tous les états financiers comme tel, au niveau des chiffres actuels. Et
celui du budget. C'est le même principe. C'est cette feuille Excel-là qui alimente tous les chiffres du budget. Et quand on rafraîchit, bien évidemment, on n'a pas besoin de montrer ça, mais c'est l'information contenue dans les datasets comme tels. Les datasets, évidemment, chaque client étant différent et ayant des chartes de comptes différents, ayant une segmentation différente, il y a toujours une adaptation à faire pour aller chercher, comme ici, la base de démo A4 avait 3 segments, la division, la région puis le département, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, tout dépendant des segmentations chez chacun des clients, on l'ajuste en fonction de ça pour aller chercher. Alors, on pourrait sortir le même principe, sortir les états financiers par division, par région, par département, en autant que l'information est là. On peut aller chercher on peut bâtir nos états financiers en fonction de ça. Alors, c'est essentiellement de la façon que le dataset fonctionne. Et l'analyse de grand livre, ben lui, c'est pas une feuille cachée, c'est vraiment une table de pivot qui est directement reliée au dataset du détail du grand livre. Et là encore, il n'y a pas de si on voit les champs si je montre les champs qui sont disponibles à droite, là, je sais pas vous voyez, mais à droite, on voit tous les champs. Fait que ici, bon, ben, on peut rajouter les champs qu'on veut. Alors, supposons qu'on veut avoir le lien jusqu'à il n'y a pas vraiment de limite, là. On peut aller vraiment rajouter les champs qu'on veut, mais de base, c'est l'information du dataset qu'on a bâti. C'est la source même des données avec l'information sur le type de transaction, sur l'information sur le numéro de document de source, une brève description. Alors, ici, on peut rajouter les remarques. Alors, si on fait on va un peu plus loin, la remarque, on peut dans ce cas-ci, c'est monthly balance, ça ne dit pas grand-chose, mais on peut rajouter le champ, l'information qu'on veut là-dedans pour pouvoir faire notre analyse de grands livres et des postes d'état financier comme tel. Donc, c'est essentiellement ça là, que permet de faire les datasets, c'est de donner un outil plus performant au niveau bâtir des états financiers, bâtir des informations de gestion et de faire de l'analyse si on le désire. Je sais pas, ça complète pas mal l'ensemble de ce qu'on voulait démontrer ce matin. Là. Moi, j'ai une question de Raphaël. Remarque, ça n'a pas rapport avec ça nécessairement. Ce matin, on montrait le dataset financière. Je ne sais pas si tu pourrais peut-être répondre, Bertrand. Il voulait qu'on parle un petit peu de les autres datasets, dont on a des datasets sur l'inventaire, on a un sur les achats, puis il y en a un sur les ventes. Bon, je vais laisser Yannick, c'est mon expert. OK, c'est ça, Raphaël. Mais c'est quoi, Raphaël, en fait, les questions? Parce que oui, il y en a 4 datasets. Est-ce que tu avais une question particulière sur les autres spécifiquement ou juste savoir c'était quoi les autres qui étaient disponibles? Je sais pas si ton micro fonctionne. Non. Le micro fonctionne. OK, attends un peu. Juste les informations générales. OK, fait que vas-y sur les autres datasets, Yannick. Ouais, OK. Ouais, Raphaël, c'est en fait les autres datasets, de façon générale, on a évidemment, chez vous, vous avez déjà pas mal des analyses au niveau des stocks, entre autres, là. Mais des inventaires, il y a un dataset qui permet d'extraire vraiment une analyse de toutes les transactions qui touchent les inventaires. Il y a un dataset qui permet de faire l'analyse au niveau des ventes, fait que vente par client, les marges et tout ça. Il y a un dataset au niveau fait que ça, c'est les ventes qu'il y a toujours, c'est les factures, en fait, là.
Il y a le dataset au niveau des achats, fait que tout au niveau des payables, pour faire une analyse au niveau des achats, des fournisseurs et tout ça. Et le quatrième, c'est celui-là, c'est au niveau financier. Alors, c'est essentiellement les 4 datasets qu'on a actuellement de bâtis pour pouvoir utiliser ça comme un outil, des outils d'analyse là, pour bâtir des rapports ou utiliser dans Excel. C'est bon. Puis, c'est ça, les datasets, en fait, ils se vendent, on en a 4, fait que les ventes, les achats et l'inventaire, c'est des datasets qui se vendent à 1 000 $ chaque. Donc, puis les finances avec le Excel Drill Down qui est à 2 000. Bertrand, je pense qu'il y a encore une promotion. Yves me disait que on incorporait les UDF d'ici la fin de l'année. Peux-tu expliquer un petit peu ce qu'il voulait dire là-dedans parce que je n'étais pas trop dans la loupe là-dessus? OK. Ce qu'on inclut, c'est vraiment toutes les personnalisations des UDF. Donc, on adapte chacun des datasets à votre entreprise selon les besoins que vous avez. Donc, de ce côté-là, à la base, on voulait facturer cette partie-là, dire vous achetez les datasets, si vous avez besoin de l'adapter, c'est à vos frais. Mais là, présentement, on inclut la configuration des UDF et des échantillonnels dans les datasets sans frais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un en a, gênez-vous pas. J'ai aussi les enregistrements des autres datasets qu'on avait fait. J'ai des webinaires sur les datasets avec Crystal Reports. J'ai avec le Power BI. Fait que si jamais quelqu'un veut une copie de les enregistrements de ce qu'on peut faire avec ces datasets-là, gênez-vous pas de m'envoyer un petit courriel pour me faire la demande. Je vais vous le partager. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous mentionne qu'on a une petite promotion au niveau du département des ventes d'ici le 15 décembre à titre d'information. Donc, si quelqu'un a besoin de licences SAP, soit des limited ou des licences pro, on a une promotion qu'on donne la maintenance gratuite pour toute la prochaine année. Fait que si vous prévoyez dans les mois qui suivent d'avoir peut-être besoin de licences, vous avez juste à m'envoyer une demande pour un quote, puis je vous ferai ça. Donc, la promotion finit le 15 décembre. Et dernier point, notre prochain webinaire va être sur solution partenaire Boyum B1Up. C'est pour des dashboards, qui est le 15 décembre, qui va être notre dernier de l'année. Après ça, on reprend après les fêtes. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup, Yannick. Et je vous rappelle que si vous avez besoin de support technique ou si vous avez des questions, placez votre appel au support@forgestic.com. Alors, un gros merci tout le monde. Merci, Yannick. Parfait, merci. Merci, bye. Bye bye. Merci, bye bye.